de plus de nous avoir accordé encore cette confiance. Tous ceux qui sont au diaspora, tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont au Congo. Ça, c'est votre magazine Question de l'air avec votre un des présentateurs, Niki Ngumba. C'est dans cette magazine aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le maître Michel Okongo. Il est candidat à la présidence. C'est avec lui que nous allons aborder les différentes questions de l'air. Nous allons échanger sur la question du dialogue. Nous allons parler de la question également de la proposition de la convocation, de la question du calendrier électoral évoqué par M. Corneille Nanga. Avec lui, nous allons vraiment faire une interview vraiment suffisamment riche. Donc, les images que vous allez avoir bientôt là, ça serait vraiment les images qui est ensemencées et enrichi par celui qu'on appelle Machine Kagoul, les grands chasseurs d'images. Déjà, suivez en exclusivité cette interview avec le maître Michel Okongo. Merci beaucoup. Bonjour, maître Michel. Bonjour, monsieur le journaliste. Ouais, vous êtes délégué au dialogue national politique et vous êtes en même temps candidat président dans les élections présidentielles. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite dans votre base pour échanger sur des thématiques du dialogue, également de la proposition sur la convocation des élections faites par Corneille Nanga. Déjà en amont, on peut déjà entamer la question du dialogue. En quoi est-ce que le dialogue aujourd'hui s'avère important pour résoudre les problèmes de la crise politique en RDC Congo? Merci pour la question. Je salue d'abord les Congolais qui nous suivent. C'est de l'extérieur, tout comme c'est de l'intérieur. On va essayer de mettre les choses en ordre. Je suis président national d'un parti politique qui s'appelle Unité des Valeurs. Je suis ensuite candidat président de la République. Donc, j'ai été investi l'année dernière par mon parti politique. J'ai été investi, c'est une parenthèse, au même titre que les 474 autres candidats que nous avons alignés dans les différentes sphères électorales. Ensuite, je suis délégué au dialogue national, je suis dans la composante personnalité. Et vous me posez la question de savoir en quoi consiste le dialogue. J'ai dit que nous avons un problème. D'un point de vue constitutionnel, présentement, on devait déjà être engagé dans les processus électoraux, ce qui n'est pas le cas, parce que la CENI aurait dit convoquer le corps électoral le 19 de ce mois-ci. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ne me demandez pas à qui la faute parce que c'est connu. Alors, puisque nous sommes bloqués, le pays est bloqué, d'un point de vue constitutionnel, on n'arrive pas à avancer et nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous puissions nous asseoir autour d'une table et discuter. On peut appeler ça dialogue, concertation, peu importe le nom qu'on peut donner à ces forums. L'essentiel, c'est que nous devons nous asseoir et étudier, voir dans quels moyens nous pouvons trouver des solutions palliatives qui vont nous ramener dans ce que j'appelle les processus électoraux. Parce que ce que nous voulons tous, ce sont les élections. À commencer par moi-même, parce que je vous dis bien que je suis candidat président de la République. Je suis d'ailleurs le premier à m'avoir prononcé. Et nous nous sommes préparés, nous, Unité des Valeurs, uniquement pour les élections. Donc, vous imaginez combien nous tenons à ces élections. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Oui, bien exactement, mais maître Michel Okongo, vous êtes candidat président aujourd'hui. La FEMCO a suspendu sa participation au dialogue. La FEMCO a acquis ces dialogues de manquer le caractère inclusif, en fait. Il dit en soulignant que toutes les résolutions qui vont aboutir à ces dialogues ne vont concerner en aucun cas la population congolaise. Qu'est-ce que dites-vous par rapport à cela? Peu importe les raisons invoquées par la CENI, tout ce que je sais, que la CENI
avec laquelle la Cinco, je voulais dire, peu importe la raison ou les raisons invoquées par la CENI pour justifier sa suspension. Par la Semco. La Cinco, je reprends toujours la CENI. Hein. Bon, écoutez, il s'agit bien de la Cinco. La Cinco. Alors, peu importe les raisons qu'elle a invoquées pour suspendre sa participation, nous pensons que la CENI défend les mêmes valeurs que moi je défends, parce que Unité de valeurs, c'est un parti pacifiste, un parti légaliste. Nous n'avons pas autre chose en ce moment à brandir que le dialogue. Alors, ce qui est important, c'est que la CENI et la Cinco n'a pas croisé les bras. Et je crois comprendre qu'elle est en train de faire un effort pour rapprocher l'élite politique congolaise, les hommes et les femmes politiques et ceux qui sont engagés en politique. Elle fait un effort pour les rapprocher les uns des autres. Ça veut dire qu'on ne peut pas désespérer à ce point-là. Donc c'est la logique même d'une discussion, la logique d'une action comme celle-ci, parce que nous sommes dans une logique politique. Et nous sommes également dans un environnement, ou plutôt dans une logique démocratique également. Parce qu'en démocratie, il faut accepter les points de vue des uns et des autres. Il ne faut pas les rejeter. Donc la Cinco assume ce qu'elle fait, elle assume son rôle, elle assume sa décision, elle assume ses prises de position. Mais encore une fois, je note que la CENI n'a pas claqué la porte. Elle a juste suspendu sa participation. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci beaucoup, Maître Michel. Au Congo, c'est dans le cadre de votre magazine Question de l'air. Oui, en fait, aujourd'hui, le rassemblement n'est pas au dialogue aujourd'hui. Et John Tshisekedi également avec l'UDP n'est pas dans le dialogue. Ne craignez-vous pas que toutes les résolutions que vous allez accoucher au dialogue puissent sortir d'un sourire aujourd'hui, le lendemain, par exemple? Ça veut dire quoi exactement? Tout ce que vous allez faire là, on va, l'UDP, si les rassemblements, va encore demander au président Joseph Kabila un autre dialogue, un autre format du dialogue, parce que la société civile, on demande déjà un dialogue technique. Chacun, encore une fois, est libre de s'exprimer. Ça, je tiens à le préciser. Moi, je ne peux pas focaliser mon intervention sur les rassemblements, parce que je revendique mon appartenance d'abord à l'opposition. Je suis ici de l'opposition, mais encore une fois, je le précise, on est aujourd'hui dans l'opposition, c'est pour que demain nous soyons au pouvoir par des voies démocratiques. Or, il s'avère que présentement, ces voies-là sont tous obstruées, donc bloquées. On ne peut pas avoir les élections dans les délais constitutionnels. Donc nous sommes obligés de rechercher des solutions. Moi, je crois que ce qui motive, ce qui devrait motiver, je l'espère, nos amis des rassemblements, c'est la recherche de voies et moyens pouvant nous ramener dans le processus électoral. Si tel est le cas, moi je pense que nous disons la même chose. Les résolutions que nous allons, je l'espère, parce que nous avons eu à travailler sur un certain nombre de sujets, mais si vous lisez l'avant-projet de l'accord qui nous a été présenté, vous voyez que c'est un avant-projet qui traite uniquement, en grande partie, les questions électorales. Et que ce soit nous, que ce soit nos amis de l'opposition qui sont dans les rassemblements et dans d'autres plateformes, ce que nous voulons, ce sont des élections. Ce que veut notre peuple, c'est également les élections. Mais quelque part, il s'avère que le régime au pouvoir, donc le régime Kabila, n'a pas été à même d'organiser ces élections. C'est pourquoi nous nous sommes embarqués, parce qu'encore une fois, j'ai dit, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous ne pouvons pas accepter de jeter notre bébé, qui est le Congo, avec l'eau de bain. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés. Nous avons dit que ça ne sert à rien d'appliquer la violence.
Ça ne sert à rien non plus de faire du surplace. Nous devons avancer, faire en sorte que nous puissions donner à ces pays un moyen de pouvoir se ressortir, se ressaisir. Donner à notre peuple les moyens d'espérer. C'est là où nous en sommes. Oui, que vous aviez parlé de la violence. Un mot sur les événements du 19 et 20 septembre. En tant que candidat président de l'unité de Valère, comment avez-vous perçu ces événements? J'aurais dû commencer par là, monsieur le journaliste. J'aurais dû commencer par présenter mes condoléances aux familles endeuillées, mais aussi à exprimer toute ma compassion à celles-ci. Je rends hommage à tous ceux qui sont tombés. Ceux qui sont morts, ce sont les gens dont le Congo a besoin demain. Parce que dans mon programme de société, je l'ai toujours dit, dans mon programme politique, que parmi nos richesses, vous avez également les ressources humaines. Alors à chaque fois lorsqu'il y a mort d'homme, et mon cœur saigne parce que je me dis, si les gens doivent mourir comme ça, c'est qu'on est en train d'amputer à mon programme politique une raison valable de réussite. Parce que ce sont les mains, plusieurs mains, donc le peuple qui saura porter mon programme politique. Donc vous comprenez que je tiens à ce que les Congolais soient en tout cas épargnés, qu'on ne puisse pas vivre ce que nous avons vécu. C'est regrettable, mais ce qui est arrivé, on ne peut plus ressusciter ces morts, mais nous sommes dans une grande douleur. C'est ce que je peux vous dire. Oui, par rapport à ces mêmes événements-là, les États-Unis ont donné des sanctions à des généraux congolais, John Numbi et le général Amissi. Comment, en tant que juriste, parce que vous êtes aussi juriste, je tiens bien à le souligner, comment apercevez-vous cela déjà? Mais vous savez, en tant que Congolais, et j'ai de la peine. Moi, j'aurais souhaité que les affaires congolaises soient traitées ici. Bien que je ne peux pas empêcher les pays avec lesquels nous nous trouvons au sein de la communauté internationale puissent manifester, les cas échéants, leur prise de position pour un problème ou pour un autre. Donc je vous dis qu'en tant que Congolais, je pense que le moment n'est pas indiqué pour chercher à créer une certaine division. Et donc je dis que je suis quand même interpellé. Je pense que les sentiments patriotiques l'emportent sur toute autre considération. Bon, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Donc je laisse chacun apprécier à sa manière. Encore une fois, ne me demandez pas, ne me posez pas la question de savoir qu'est-ce que ces généraux ont fait. Et nous avons les institutions. Si on leur reproche quelque chose, c'est aux institutions de me le faire savoir. Mais en ce qui me concerne, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il faudrait encore une fois que je puisse accéder à tout ce qu'on dit. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Donc vous condamnez en même temps l'ingérence de la communauté internationale aux affaires de la République du Congo également. Je n'ai pas parlé d'ingérence, j'ai été clair. Je vous dis que les sentiments patriotiques l'emportent sur toute autre considération. Voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas aller plus loin. Avant de condamner, il faut avoir des éléments. Là, je vous parle en tant que juriste. Vous me demandez de condamner X ou Y, alors que moi, je n'ai pas des éléments. Si aujourd'hui, j'avais tous les éléments à ma possession, je peux me permettre de condamner tout cela. Oui, merci. Revenons un peu à la question du dialogue aujourd'hui. Aujourd'hui,
la population congolaise aujourd'hui s'attend à l'organisation des élections du 19 décembre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les consensus politiques, vous allez aboutir au dialogue aujourd'hui. Cela déjà nous ramène déjà en 2017, voire même 2018 pour l'organisation d'une élection. N'est-ce pas là une violation flagrante de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo? Mais qui viole la loi? Vous êtes journaliste, vous êtes là pour informer la population. Qui viole la loi? Nous avons crié, on a beau crier, on a dit qu'attention, cette façon de marcher, les régimes, Kabila nous amène droit au mur. Nous l'avons dit. Mais ce qu'on craignait est arrivé. C'est qu'on n'a pas eu des élections, on n'en aura pas. Parce que si tel était le cas, la CENI aurait dû convoquer le corps électoral les 19 de ce mois, conformément aux prescrits de la Constitution. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il y a un blocage. On fait quoi? C'est là la grande question. Est-ce qu'on se met à crier, on se met à se chamailler, ou bien on prend nos responsabilités? Il ne s'agit pas d'accompagner ou soit d'appuyer un quelconque glissement. Mais il s'agit de trouver des voies et moyens pour amener le pays de l'avant et faire en sorte que nous puissions revenir dans le processus électoral. C'est là tout le problème. Donc, violation, oui ou non, mais il y a un fait. Les élections, on devait les avoir. Selon la Constitution, la convocation des corps électoraux pour les élections prévues en décembre devait être faite le 19 décembre. Ça n'a pas été fait. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un blocage et quelque part, nous n'obéissons plus aux prescrits constitutionnels. C'est une question d'obéissance. Alors, il faut tout faire pour revenir dans le processus démocratique ou électoral. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci beaucoup, Maître Michel. Au Congo, vous êtes candidat président des partis Unité de Valeurs, candidat président, je vais bien souligner. Aujourd'hui, les élections ne seront pas organisées en 2016, en 2016 bien évidemment. Mais aujourd'hui, quel est maintenant le sens de la loi fondamentale? En tant que juriste, est-ce que fallait-il revoir l'esprit de la loi fondamentale pour y adapter aux réalités congolaises? Une révision ne serait pas possible pour adapter la loi fondamentale par rapport à notre réalité. Parce que apparemment notre constitution souffre des valeurs extérieures, donc de l'extranité. Apparemment, ça ne converge pas avec la réalité congolaise aujourd'hui. Parce que les lettres ont tant violé notre constitution aujourd'hui. Non, je ne suis pas de ceux qui sont favorables à la révision constitutionnelle, bien qu'il faudrait y arriver un jour ou l'autre, mais pour l'instant, ce n'est pas ça la démarche que nous recherchons. Nous recherchons autre chose. Mais personne n'est prêt à réviser la Constitution présentement. Ce serait mettre le feu aux poudres. Donc, ce que nous recherchons, c'est de retrouver la cohésion nationale, la vraie. Donc, ça ne passe pas par la révision constitutionnelle, ça passe par la tenue des élections dans un délai réfléchi. Voilà là où nous en sommes. Donc, moi, je vous dis tout de suite que ce n'est pas la question de la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour. C'est une question qu'il faudra écarter. Oui, merci beaucoup, Maître Michel au Congo. Aujourd'hui, les rassemblements accusent tous les délégués au dialogue et tous les participants au dialogue d'avoir accordé un certain glissement à M. Joseph Kabila. Vous voulez en placer lieu de pouvoir laisser M. Kabila de finir son mandat et puis les rassemblements et les pays parlent du préavis du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous n'accompagnez pas le président Joseph Kabila à un certain glissement. Nous ne sommes pas en confrontation avec nos amis des rassemblements. Parce que peut-être vous, les journalistes, vous exagérez un peu. Nous ne sommes pas en confrontation. Nous avons une certaine complémentarité. Qu'est-ce que nos amis du rassemblement demandent? C'est le respect de la Constitution. C'est ce que nous demandons également. Qu'est-ce que nos amis de l'opposition du rassemblement demandent? C'est la tenue des élections
dans un délai réfléchi. C'est ce que nous demandons également. Mais encore une fois, si nous avons fait venir la CENI, parce que ce ne sont pas les partis politiques qui organisent les élections. Nous avons une institution d'appui à la démocratie qui s'appelle la CENI. Conformément à l'article 211, c'est la CENI qui convoque les élections, les corps électoraux, c'est elle qui organise les élections. Alors vous voyez que quelque part, nous disons la même chose, mais nous avons deux façons distinctes d'aborder les choses. Nous disons que la crise étant là, nous devons nous asseoir, discuter et voir dans quelle mesure nous allons résoudre cette crise. Et il faut le faire par des moyens pacifiques. C'est ça. Mais si vous avez notre son de cloche qui voit les choses autrement, mais nous sommes en démocratie, il faut en tenir compte. Nous tenons compte de tout ce que, moi personnellement, je revendique, encore une fois je vous dis, je revendique mon appartenance à l'opposition. L'opposition politique, c'est ma famille. Mais encore une fois, en cette période, on aurait dû parler d'autre chose que des dialogues. On aurait dû parler élection. On serait engagé dans la course à l'élection. Mais là, il n'aurait plus s'agir de majorité, parti politique, tout. On allait tous être engagés dans la course. Et dans cette course-là, ce qui devait compter, c'est les programmes politiques de chacun. Mais nous avons marché, ou plutôt nous sommes en train de marcher à reculons. Mais qu'importe, parce que il faut reculer pour mieux sauter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On a pris un peu de recul, c'est vrai, mais c'est pour mieux sauter. Moi, je crois que ce qui compte aujourd'hui, ce qui est utile, c'est de faire en sorte que nos points de vue, que nous puissions les faire converger vers un même objectif. Je vous l'ai dit, cet objectif, c'est la tenue des élections. C'est le respect de la Constitution. Nous parlons la même chose, mais c'est un problème de langage tout simplement. Voilà pourquoi moi je considère que ceux qui sont dans les rassemblements, ce sont déjà avec lesquels nous avons lutté, on a été dans les conclaves, on a été partout ensemble, mais ce qui vient d'arriver ne doit pas nous séparer, parce qu'il y a les dialogues. Les dialogues, on le fait avec des Congolais. Nous le faisons pour le Congo. Donc cette question, lorsque vous la posez, ça me met mal à l'aise. Parce que nous avons tous les mêmes objectifs, mais nous avons des façons distinctes de l'aborder. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci beaucoup, Maître Michel. Vous êtes candidat président de la République du parti Unité de Valeurs. Est-ce que les dialogues va-t-elle permettre à ce qu'il puisse être, la crise soit endiguée aujourd'hui en République du Congo? Et la deuxième question, quelle proposition donnez-vous pour sauver notre jeune démocratie en République démocratique du Congo? Parce que la communauté internationale pointe déjà du doigt que nous sommes dans un état autocratique, là où règnent les hominidés poussent, là où gangrènent les guerres civiles. Aujourd'hui, on nous pointe du doigt de tous les maux aujourd'hui. Le dialogue n'est pas constitutionnel. Nous avons une constitution qui a tout prévu, parce que la vie d'un État, la vie de notre pays est régulée par la constitution et les lois de la République. Notre combat, c'est de revenir à la légalité, donc au respect de la constitution en passant par les élections. Et pour ça, il nous faut dialoguer pour harmoniser les vies et trouver des voies et moyens, je le répète, qui vont nous ramener au respect de la Constitution et au schéma électoral. Deuxième point, nous avons toujours été dans une crise profonde. La vraie crise, c'est la crise sociale, surtout économique. Et aujourd'hui, vous avez nos finances qui en pâtissent. Donc, si l'extérieur tire les ficelles,
Moi, je comprends. C'est une façon de nous réveiller, de nous secouer. Donc, c'est à nous de prendre conscience maintenant. Ce qui se passe, on appelle à une prise de conscience. Parce que les critiques, ça fait quoi? Ça fait quoi les critiques? Est-ce que ça va nous avancer si nous ne prenons pas conscience? Notre problème, même si l'extérieur écrit, nous devons nous mettre debout, avancer, affronter les défis. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous avons beaucoup de défis à relever. Si on ne le fait pas, on se contente de ce que l'extérieur a dit, l'autre a dit ceci, on n'avancera pas. Tous les pays du monde ont connu la crise. Nous connaissons les vrais responsables de cette crise. Ce sont les gens qui nous ont gérés pendant toutes ces périodes. Mais on fait quoi après? Il faut avancer. Parce que le Congo il nous faut un nouveau départ. Il faut un nouveau départ pour ces pays. C'est ce départ-là que nous sommes en train de rechercher. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci beaucoup. C'est votre magazine Question de l'air. Nous sommes déjà à la chute de votre magazine. Mais Maître Michel, vous êtes candidat président. Un mot pour votre candidature à la présidence. Oui, ce n'est pas un rêve brisé. J'ai dit, on m'a appelé à la rescousse pour réfléchir. J'essaie un peu de mettre un peu de mon expertise et mon expérience au service de la nation. C'est comme dans une équipe nationale, chacun y apporte quelque chose. Je vais pendant un temps mettre mes ambitions de côté et m'engager et me mettre à la disposition de la République. Je ne sais pas comment la République va m'utiliser, mais déjà au dialogue, j'apporte mon expertise, mon expérience. Nous avons été voir la Cinco avec ma composante lorsque la Cinco a pris la décision de quitter. Nous avons échangé. Ce que nous nous sommes dit était positif. Encore une fois, je suis à la disposition de la République parce que c'est à des moments comme celui-ci que l'homme politique doit se distinguer parce que le problème est avant tout politique. Donc nous, acteurs politiques, moi y compris, nous sommes interpellés au plus haut niveau. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci beaucoup, Maître Michel Okongo. Vous êtes candidat président de la République démocratique du Congo dans les élections à venir. Donc, si vous pourrez résumer en peu de mots en lingala, mais cette fois-ci, pour ainsi adresser un mot à la diaspora en rapport avec tout ce que nous avons eu à échanger, la question du dialogue, la crise, les différents événements qui ont causé des morts le 19 et 20 septembre. Si vous pourrez colobango un peu dans lingala, échanger un peu, être un peu en interactivité avec les diasporas, dans lingala cette fois-ci, avec tous les peuples congolais, parce que vous êtes candidat à la présidence. C'est vrai, merci. Mais nous avons une diaspora liboso, to banda pena diaspora nengolobi, diaspora ezali. Des fois, nous avons pourquoi benga biso diaspora parce que nous avons moko ya diaspora, na vani mingi libanda. Mais mingi tango bazota la bililo ba yebinga très bien parce que tous les kisai bango tango belé na masolo na ba conférence minene salaki na ba grande capitale Europe na sika misusu. Na lobaki na bino ke nazozonga parce que finale faut beta mande awa. Finale yango il fallait to beta yango na mois de décembre ne constitution lobby donc be koli kondi mais tala kaka to beta yango susu na décembre te to komi ko luka date mususu or que ngai na mi bongisaki. Ce n'est pas pour rien lelo na tele magana lobby na za candidat président de la République donc na tchaki libaya ndenge balobaka ndenge tolobaka kana na tchaki libaya na sima nanga force ezali batu ba ponaki nga na kati ya congrès na biso congrès wana ba province presque nyonso yaki to sangani baponi mutu moko ba député provinciaux toza bango tant nationaux tant na ba chefferie district tout ça bazalaki ebele tozalaki 475 tomilengelaki mpona tozwa baélection wana engaki ezala mpenza moni biso tovandi na kati ya peuple na kati ya population na quartier populaire tovandi toyebi ndenge peuple alalaka alamukaka donc baélection wana soko esalemaka mobulu donc tozozwa totia baplan na biso boyebi ke plan programme politique na biso eza ya kosala ke mboka etomwama parce que bamboko tokende na poto kuna ezali lokola stage mpe esalema na Congo toyebi bato ya mayele bakolisa mayele bazali mais kuna mpe ezalaka stage monene parce que nous sommes sur le terrain mayele toyibaka poto ya kosalela yango awa
de mayele wana eza déjà wana tokutia tosangisi isali penza eloko moka munene. Malheureusement batie biso bakal tokozana élection te. Peuple ayebi yango, peuple na sima na nga azosenga ba élection. Yango nalobaki avant nakoma délégué na dialogue naza d'abord président national ya unité de valeurs. Na sima naza candidat président de la République. Sima nango tango basali dialogue ba défi na kati unité de valeurs ba défi moko na biso donga ba biya ko tia biso pour ndenge balobaka ya ko tia mayel na yo to tonga eloko moko boye elongola biso na koswana poto yeba kozonga na processus électoral. Yango naza kuna tozo sangisa mayele na kati ya composante ba bengi personnalité donc bato ya bwanya donc toza na kati kuna tozo lukela banzela par tout le moyen pona makambo ekende malamu. Bazala ya kotelema. Non, avant tout la candidature bazala na kotelema. Bazala vigilant. Eloko moko zo salema bayeba kotalela yango na liso ndenge na yoka réaliser lo baka liso likolo ya liso. Do bayeba kotalela yango na liso likolo ya liso. Ndenge ko senga ngambo. On est là on peut promettre na bapangolais pour la candidature non candidat président pour évaluer au assir pour gagner l'élection. Non, na tie ambition nanga pour l'instant pembeni parce que élection ekozala lobité na mois ya décembre. Tozokota na période moko oyo ya mabongisi po tozonga na processus électoral. Donc nakoko banda kolobelaka mais na banda kolobela ngo soko ba pesi biso 6 mois 8 mois na kotika la kolobela ba élection. Il faut na lobela réalité ya makambo oyo iza o nazomona. Ou ils ont senga que total qu'est-ce qu'il faut faire pour tout zonga dans l'élection. Ce que tout zongi dans l'élection, wana na kozonga la candidature na lobelango. Mais je suis toujours candidat. Mais pour l'instant, tout zonga na no Congo, tout zonga dans l'élection, nous allons revenir chacun sur sa candidature. Yanga ezali kaka. Donc on a préparé programme nous on appelle ça pour na Congo ezali. Ils na makambi ya ndako, ils na makambi ya transport, ils na makambi ya mai, courant. Classe ya bana social ya batu makambo ya kisi nyonso ba salaire tout ça nana programme munene en 2000 na kopeswa ate mais ya kitoko oyo lelo soko ba toji pouvoir tokosalela. Merci beaucoup maître Michel Okongo, candidat président pour le compte des partis Unité des Valeurs. C'était une échange vraiment fructifiante, une interview vraiment enrichissante. Je crois bien que cette interview vous a vraiment éclairé sur les questions de l'air en République démocratique du Congo, surtout celui du dialogue. Bien évidemment, en fait, nous sommes à la fin de notre émission, magazine Questions de l'air. On a réussi pour vous le maître Michel Okongo, candidat à la présidence du parti Unité de Valeurs, en même temps personnalité dans les dialogues politiques nationaux inclusifs en République démocratique du Congo. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission. À la prochaine et au prochain numéro. Merci, ciao.